Saviez-vous que la plupart des entreprises ne savent même pas comment créer de la valeur à chaque étape de leur production? Et pourtant, comprendre ce processus peut faire toute la différence entre succès et échec. Et si je vous disais que votre entreprise pourrait augmenter ce profit en optimisant simplement ses activités quotidiennes? C'est exactement ce que la chaîne de valeur vous permet de faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les zones d'amélioration de votre entreprise et comment chaque activité de votre chaîne de valeur peut vous permettre de générer de profits. C'est parti! La chaîne de valeur est un outil stratégique, décrit l'ensemble des activités que l'entreprise mène pour créer de la valeur à sa clientèle. L'idée est que chaque processus de production, de conception jusqu'à vente, contribue à la création de la valeur et la compétitivité de l'entreprise sur le marché. Dans ce concept, l'analyse de la chaîne de valeur est essentielle pour déterminer comment chaque activité contribue-t-elle à la création de la valeur. Les résultats de cette analyse guideront les choix stratégiques. Alors, il est nécessaire de comprendre la chaîne de valeur. Cette dernière est généralement divisée en deux catégories: fonction principale, opérationnelle ou primaire, fonction de soutien, support ou secondaire. La première catégorie s'agit des étapes directement impliquées dans la création, production et distribution d'un produit ou service. La deuxième catégorie soutient les fonctions principales d'une part et vise à optimiser la performance globale d'une entreprise d'autre part. Maintenant, je vous invite à classer les fonctions d'une entreprise en fonctions principales et fonctions de soutien. Sachant que la production et la transformation des matières premières aux produits finis, l'emballage et la vérification. L'approvisionnement est reconnu par la sélection des composants et matières. Infrastructures et systèmes s'agissent de la gestion administrative, financière, juridique et systèmes d'information. Services comme installation, réparation, services après-vente. Gestion des ressources humaines indique le recrutement, la formation, la gestion des talents, etc. Développement technologique tel que recherche et développement, innovation, amélioration des processus. Logistique, c'est-à-dire réception, stockage, gestion de stockage, distribution des produits finis vers clients. Et commercialisation inclut le marketing et la vente. Bravo! Donc, les fonctions opérationnelles sont approvisionnement, production, logistique et commercialisation et services. Tant que les fonctions support, elles sont infrastructure et systèmes, gestion des ressources humaines et développement technologique. Donc, voici la présentation de la chaîne de valeur qui montre clairement les fonctions. D'autres termes, ce sont des sources de l'avantage concurrentiel. Pour cela, il est crucial d'évaluer la chaîne de valeur pour déterminer comment chaque activité contribue-t-elle à la création de valeur pour le client. Voilà les éléments qui peuvent contribuer à la valeur perçue par le client. Cette dernière est directement liée à la qualité du produit ou service. Les clients sont prêts à payer plus cher pour un produit qui offre une qualité supérieure, comme la durabilité, la performance, les caractéristiques techniques, etc.
L'efficacité des processus contribue également à la valeur perçue. Oui, un produit livré rapidement, sans erreur et à temps renforce l'expérience client et perçoit une valeur supérieure. La différenciation, en d'autres termes, un produit ou service unique ou qui répond spécifiquement à un besoin particulier peut justifier un prix plus élevé. La différenciation peut être liée à des éléments comme l'innovation, la marque, la technologie ou même l'expérience utilisateur. Maintenant, un prix juste par rapport à la qualité, aux avantages et aux services associés contribue à la valeur perçue également. Ensuite, on analyse les coûts en quantifiant les coûts de chaque processus. C'est le temps de comparer le coût par rapport aux valeurs. Si la valeur perçue est supérieure au coût, l'entreprise est en mesure de générer une marge bénéficiaire. Cela peut aussi signifier qu'il existe des opportunités pour justifier des prix plus élevés ou pour investir davantage dans la différenciation et l'innovation. Si les coûts sont supérieurs à la valeur perçue, l'entreprise devra trouver des moyens de réduire ses coûts ou de valoriser davantage son offre pour mieux justifier ses prix. Cela peut aussi signaler qu'il est nécessaire de repenser l'offre avant d'augmenter la valeur perçue par les consommateurs. À partir de l'analyse coût-valeur perçue, l'entreprise peut dégager plusieurs choix stratégiques. Réduire les coûts en optimisant les processus de production, en réduisant les gaspillages, en négociant des meilleurs contrats avec les fournisseurs ou en automatisant des tâches. Améliorer la qualité par des investissements dans des technologies ou des formations pour les employés, amélioration la relation client, etc. Accroître l'efficacité en automatisant certaines tâches ou en intégrant des systèmes d'information plus performants. Optimiser la logistique en améliorant la gestion des stocks, les délais de livraison et les méthodes de distribution. Innover en développement de nouveaux produits ou services à partir des résultats de recherche et développement. Et si l'entreprise propose une valeur perçue supérieure, qualité, innovation, service client, mais que ses coûts sont relativement élevés, elle peut choisir de se concentrer sur la différenciation par des produits uniques pour justifier un prix plus élevé et ainsi maintenir sa rentabilité. Bref, pour faire une analyse pertinente de la chaîne de valeur, il est important de faire ces étapes. Comprendre la chaîne de valeur, présenter la chaîne de valeur, évaluer la chaîne de valeur, analyser les coûts, comparer coût-valeur. Ceci guide à prendre des bons choix stratégiques. Enfin, l'analyse de la chaîne de valeur est un outil stratégique essentiel pour toute entreprise désireuse de rester compétitif, de maximiser ses profits et de créer des produits ou services de qualité supérieure. En optimisant chaque étape de cette chaîne, une entreprise peut non seulement réduire ses coûts, mais aussi améliorer son offre et sa relation client et renforcer ainsi sa position sur le marché. Et vous, quelle activité de votre entreprise crée le plus de valeur selon vous?